Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Jean-Christophe Thibault. Bonjour. Alors, libère-nous du mal. Je vais faire un jeu de mots. Ce sont les 10 dernières minutes de cette série des clés pour vivre. Être, je l'espère, libéré de tout mauvais lien. Fermer les portes qui doivent être fermées. Et puis apprendre peut-être à discerner que je suis peut-être sur un chemin qui m'égare, désordonné et qui m'éloigne de l'amour de Dieu. Alors, avec vous, je vais pas vous demander là, dans nos studios, de faire une prière de délivrance pour ceux et celles qui vous écoutent, mais après avoir finalement été peut-être en lien avec des voyants, des magnétiseurs, après avoir peut-être pas commis des pactes, mais avoir été lié avec ce monde invisible, surnaturel, avec peut-être de vrais démons, il faut inévitablement des prières de délivrance, et l'Église a ces prières de délivrance. Et c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, Père oui. Thibault, délivrez-nous du mal. Oui, alors c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, bien évidemment. Mais vous avez employé un mot qui est important, c'est délier et lien. Et vous savez que, généralement, les personnes, quand elles demandent l'aide à l'Église, parce que la bonne nouvelle, c'est que finalement, on fait de la magie, puis à un moment, on se rend compte et on sent qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous aider. On ne se libère pas de la magie par la magie. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église donne des clés, voilà. Et des prières. Elle a une longue expérience. Alors, il ne faut pas imaginer qu'on aille directement à l'exorcisme ou à la délivrance, parce que finalement, il y a des étapes, j'allais dire, et puis tout le monde n'a pas besoin forcément de délivrance. Alors, je vais essayer d'être un peu précis. Quand une personne vit sans que dans sa vie, elle est sous emprise, etc. D'abord, il faut discerner, parce que c'est pas toujours le cas. C'est peut-être simplement psychologique. Il faut savoir faire les tris. À ce moment-là, si c'est psychologique, il y a vraiment une souffrance. Mais il faut traiter autrement. Voilà. Mais quand vraiment on sent qu'il y a une présence maligne, qui est là, qui s'est installée, qui a pris et qui a ce lien, eh bien, il faut couper ce lien. Moi, je dirais, une fois qu'il est, vous savez, ce qui est le plus fort, c'est pas la prière de délivrance. Je viendrai, mais c'est d'abord, j'allais dire, le sacrement de réconciliation. Vous savez, en latin, quand on dit ego te absolvo, quand on dit je te pardonne, le mot absolvo, regardez dans le dictionnaire, vous allez voir, ça veut dire je tranche. C'est le mot trancher, c'est couper. C'est-à-dire je coupe le lien que le péché avait créé entre toi et le démon par ton péché. Et donc, finalement, c'est la plus grande des délivrances, c'est celle-là. Et on retrouve aussi une prière de délivrance dans le Notre Père, Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc on voit bien que ce n'est pas réservé parce qu'on pense que la délivrance c'est pour les exorcistes, les canteurs, etc. Non, nous sommes tous appelés à entrer dans ce chemin de délivrance, et on doit parfois aider nos frères qui ne sont plus en mesure de se libérer par eux-mêmes. Permettez-moi une question qui me vient. Est-ce qu'un laïc baptisé en mission peut être appelé lui-même à dire une prière de délivrance pour son frère? Absolument. À condition qu'il le reçoive mission de l'Église. Parce qu'on ne se donne pas soi-même ces missions. C'est important de le préciser. C'est important. Donc, d'ailleurs, l'Église précise, si c'est un laïc, ça peut être simplement le curé. Si on est responsable religieux, c'est le supérieur de la communauté. Donc on reste dans une obéissance à l'Église. On reste toujours, parce que là, donc c'est l'Église qui envoie en mission. Qui envoie en mission. Et qui donc permet finalement d'authentifier aussi cet acte qui est quand même un peu particulier. C'est plus que prier pour un malade, vous voyez, c'est un combat spirituel. Là, on touche à des réalités qui sont particulières. Donc, pour des personnes qui ont, vous voyez, finalement, il y a un moment, les personnes sont tellement prisonnières, elles sont tellement ligotées, si vous voulez, oppressées par le démon, qu'elles ne sont plus capables de se libérer par elles-mêmes, ou de laisser Dieu se libérer. Et c'est dans la communion des saints, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'une prière de délivrance? C'est une prière où on demande à Dieu, par l'intercession de Marie. Alors Marie, très importante pour les, vraiment. C'est s'il y a quelque chose s'il y en a une qui est puissante dans le combat spirituel, c'est Marie. Et Joseph, terreur des démons. Ne oublions pas. Joseph et Marie, vous savez, mais aussi Saint Michel, etc. C'est pas nous qui libérons, c'est même pas la prière, sinon c'est un rituel magique. On demande l'aide, finalement. Donc il y a une supplication. C'est une supplication. On appelle ça une prière déprécative, non pas impérative, parce qu'on s'adresse pas aux démons. Ça, c'est réservé à l'exorciste. Mais on demande au Seigneur de libérer cette personne au nom, finalement, de la communion des saints.
au nom finalement de ce qui nous unit dans la fraternité par le baptême, etc. Et quand la personne elle-même retrouve un peu par cette prière, puis parce que Dieu agit, il faut bien le dire, l'Esprit Saint agit dans ce combat spirituel, nous ne sommes pas abandonnés. Moi, j'ai vu des miracles, hein, des gens qui étaient plus capables de se lever de leur lit et qui retrouvent la vie, etc., tellement ils étaient ligotés, si vous voulez. Et ils retrouvent vraiment une vraie vie intérieure et une joie de vivre, etc. Et finalement, c'est à la personne elle-même. Après, on dit, c'est à vous de prier. Et ça passe par un renoncement. Vous savez, dans le baptême, on renonce. Et il y a ça aussi. On renonce à Satan. La vigile pascale, on renonce à Satan, etc. Et finalement, de manière peut-être plus précise, on dit, on renonce à toutes les techniques qu'on a pu employer. Toutes les formations, toutes les connaissances. Qu'on a pu recevoir dans certaines thérapies alternatives ou certaines méthodes de développement personnel qui cachent par derrière des techniques qui sont loin d'être anodines. Alors, vous en parlez aussi, hein, on peut pas tout dire. Là, on peut pas en parler. Voilà, mais vous en parlez dans votre dernier livre. Absolument. Vous expliquez aussi, donc apprenons aussi à être vigilants sur tout ce qui est aujourd'hui dans les programmes, hein, les médecines alternatives, tout ce qui est énergie, hein, tout ce qui est, je pense au Reiki par exemple. Par exemple, le Reiki, la sophrologie, etc. Attention, parce que ça paraît gentil, mais par derrière, il y a tout un soubassement qui est... C'est toujours gentil, ça brille, hein, toujours au début. Et ça marche au départ, c'est ça qui est terrible. Mais vous savez, il faut se méfier parce que ça marche au début, puis peu à peu, on entre dans un domaine où on se laisse ça guérit, hein, ça peut guérir, ça guérit souvent. Sauf qu'il n'y a pas une vraie guérison. C'est les fausses guérisons, c'est un déplacement du symptôme, comme disent les théologiens. Parce que les démons ne peuvent pas créer, ils peuvent pas vraiment guérir, ils peuvent pas créer la matière, mais ils peuvent la déplacer. Donc, vous allez voir un magnétiseur parce que vous avez mal au dos. Alors, vous avez plus mal au dos, hein. Seulement, vous attrapez un autre truc, soit physique, souvent c'est psychologique, une dépression dont vous savez pas d'où ça vient, ou un problème spirituel. Vous êtes plus capable d'aller à la messe sans être envahi de tentations. Et finalement, vous voyez, ce sont des fausses guérisons. Au contraire, on attrape quelque chose de pire après. Et donc là, il est bon finalement, une fois d'avoir pris connaissance, de venir demander une prière de délivrance pour le coup. De délivrance, hein, au moins de discerner si c'est nécessaire. Hein, je vous dis. Oui, étape par étape. Première étape, c'est le discernement. Voilà, il faut toujours commencer par un discernement parce que vous savez, on est fait corps, esprit, âme, et donc il y a un lien entre les. Vous savez, moi je travaille par exemple avec une psychothérapeute, et c'est très important parce qu'on prend les personnes. Un problème spirituel a un effet sur le psychologique. Même chose, des problèmes psychologiques peuvent avoir un effet spirituel parce qu'on est lié, et même corporel, hein, on connaît le psychosomatique. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire l'aspect psychologique et en même temps spirituel. Et c'est finalement en tenant ces deux aspects-là qu'on peut vraiment aider la personne à retrouver sa liberté intérieure et sa joie. Et encore, donc aujourd'hui, vous recevez, je dirais, vous avez des demandes de partout. Père, ah oui, alors je le dis tout de suite, n'essayez pas de me contacter. C'est impossible. C'est impossible, je reçois 20 et 30... Alors, quelles sont les carences, permettez-moi, ce sont les dernières minutes, mais bien ça sûr. Dit bien quelque chose peut-être d'une carence dans l'Église catholique. Et il y aurait-il un manque, je dirais, de pasteurs en mission pour, je dirais, accueillir, accompagner et puis délivrer ces personnes qui ont ouvert trop de portes? Alors là, vous touchez du doigt une vraie réalité parce que, vous savez, en particulier depuis la crise de la Covid, il y a un développement énorme de tout ce qui est attrait par rapport à tous l'ésotérisme, l'occultisme, etc. La magie, sans s'en rendre compte, et souvent parce qu'on cherche quelque chose qui veut nous faire du bien. Et l'Église n'est pas toujours consciente de ce phénomène, cette déferlante finalement aujourd'hui de l'ésotérisme. Alors déjà, là, je profite d'être sur vos ondes pour dire, n'ayez pas peur de ce domaine-là, ne pas aider des personnes qui vivent ces problèmes spirituels, ces non-assistance à personne en danger. Ce sont des gens qui vivent parfois des douleurs très grandes, des grandes angoisses, etc. Il ne s'agit pas de jouer au psychologue. Chacun son travail. Mais il y a des domaines spirituels où il n'y a que des réponses spirituelles à des problèmes spirituels. Et donc, c'est là où l'Église, je pense, doit en prendre conscience paisiblement. Alors, elle a peur de la publicité, elle a peur qu'on trouve qu'elle est un peu, vous voyez, qu'elle parle du diable, qu'elle revient à des choses moyenâgeuses. Je crois qu'il y a cette peur-là. Mais non, nous sommes aussi, aujourd'hui, il y a
pas mal de gens qui travaillent dans l'Église, des laïcs, des prêtres, des religieuses qui travaillent ces domaines-là, qui essayent de les approfondir. Ils sont pas encore très connus. Certains écrivent des livres, d'autres simplement. Bon, ils font des équipes aussi. Dans les diocèses de plus en plus, il y a des équipes de discernement, d'écoute, d'accueil aussi de ces personnes-là pour entendre, accompagner, éventuellement proposer des prières de délivrance ou de guérison intérieure. Hein. Voilà. Et ça commence à être proposé. Hein, ça commence à être proposé. C'est encore très fragile et il faut pas. C'est là la bonne nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, il faut pas. Et on va rester avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Parce que ça, c'est la fin, malheureusement. Et c'est la fin. Oui. Alors, aujourd'hui, l'Église semble vivre une sorte de recul, et pourtant, plus que jamais, c'est vers l'Église qu'on se tourne, parce qu'on sent que c'est elle qui a toute cette tradition, et finalement, il reste dans l'Église, auprès de l'Église, finalement, une confiance, et il faudrait pas la décevoir. Je pense que nous sommes attendus aujourd'hui. Alors, dernière question très vite. Parmi ceux et celles qui vous ont écouté, certains sont peut-être interpellés et voudraient peut-être prendre le téléphone ou vous écrire. Comment la personne peut procéder? Écrire directement à un prêtre responsable de son diocèse? Vous le renvoyez vers qui? Voilà, il faut pas passer. Enfin, ne me prenez pas contact avec moi parce que je ne peux pas. Hein, vous renvoyez au diocèse? Alors voilà, moi chaque fois quand je peux répondre, faire face à toutes les demandes qui arrivent de partout, téléphonez à votre diocèse et puis dites, voilà, j'ai un problème. Alors, il y a un service d'exorcisme, ça c'en est un, mais il y a aussi d'autres choses qui existent. Et puis même, parfois, simplement, le curé de la paroisse, parce que de plus en plus, les prêtres s'intéressent à la question et sont à mesure, au moins, d'apporter les premières aides qu'il faut. Les premières écoutes. Les premières écoutes, voilà, le premier discernement. Voilà. Donc, premier accueil, première écoute, premier discernement. Donc, chers auditeurs, si vous êtes interpellés, questionnés, n'ayez pas peur, tournez-vous vers une paroisse, vers un prêtre. Père Jean-Christophe Thibault, on peut vous lire dans les nouveaux visages de l'ésotérisme. Donc c'est un bon manuel, un bon outil. On peut vous lire et vous découvrir dans la prison des esprits, libérer nous du mal, et puis tant d'autres livres. On peut aussi vous découvrir aussi sur une certaine chaîne YouTube où vous avez aussi vous êtes un peu partout. Hein. Oui, donc je vous remercie de ce passage dans des clés pour vivre. Je vous souhaite une belle mission. Merci.